Bonjour et bienvenue ici dans cette vidéo. Alors, comment se libérer définitivement des crises d'angoisse, mais également de toutes ces manifestations d'angoisse qu'on pourrait ressentir, que ce soit quand on est seul à la maison ou bien dans ce monde, au milieu des personnes. Donc ces crises d'angoisse, elles peuvent être liées à des événements particuliers, notamment en cette période de reprise où on se rend compte qu'on a énormément de choses à faire, mais également survenir sans raison. Il y a aussi des personnes qui me partagent vivre des crises d'angoisse en pleine nuit, c'est-à-dire qu'elles sont réveillées par leurs angoisses. Donc dans cette vidéo, je vais vous apporter des compréhensions, mais surtout finalement des solutions pour pallier à ça. Donc même si vous ne souffrez pas de crise d'angoisse, on va dire que cette vidéo vous concerne si vous vous sentez quand même stressé, angoissé. Voilà, parce que à mon sens, en tout cas pour avoir moi-même souffert de crise d'angoisse pendant une période, donc pour le petit partage, ça a été lors de ma reprise du travail après mon troisième enfant. Donc quand j'ai repris mon activité professionnelle à ce moment-là, quand j'ai dû le mettre en nourrice parce que je travaillais, le matin, j'étais clairement bloquée. Sur mon lit, j'étais habillée, je devais préparer mes enfants. Moi, j'étais comme tétanisée, bloquée et j'étais perdue. En fait, je ne savais plus par quel bout commencer, je ne savais plus quoi faire. Et c'est vrai que comme ça survient de façon inattendue, c'est assez désarçonnant en fait pour le corps parce qu'on a cette volonté de bien faire et d'y arriver, mais d'un seul coup on se sent comme bloqué, paralysé. Donc je les ai vécues également, voilà, ces sensations sans être nécessairement des crises d'angoisse la nuit, mais des sensations vraiment très lourdes qui venaient à me réveiller. Bon, tout ça aujourd'hui c'est derrière moi, néanmoins je peux quand même, justement, je peux vous en parler parce que je les ai vécues, je les ai libérées et j'ai également accompagné de bien nombreuses personnes qui en sont également aujourd'hui totalement libérées. Alors déjà, pour comprendre un petit peu ce processus, en fait, ces crises d'angoisse, c'est que le corps, c'est comme s'il se mettait un petit peu en mode protection. C'est-à-dire qu'il y a un trop plein de quelque chose à l'intérieur et comme on n'arrive plus à le gérer, eh bien tout s'arrête, tout se fige à l'intérieur de nous. Donc on va à l'encontre du mouvement naturel. Et pourquoi on en arrive là souvent? C'est parce qu'on est déconnecté de ces sensations à l'intérieur de nous. Et pourquoi on est déconnecté de ces sensations à l'intérieur de nous? Souvent parce qu'on est très sensible, voire on va dire hypersensible, et qu'on se met en mode protection, étant donné que ressentir tous ces mouvements, ça nous est inconfortable. Alors à l'origine de ça, à mon sens, il y a des peurs, il y a du stress, il y a des doutes, néanmoins qu'on ne va pas nécessairement conscientiser parce qu'on est tellement dans un rail, c'est-à-dire dans le il faut, dans le flux de la vie et finalement le côté un petit peu mécanique, automatique de la vie. Vous savez, métro, boulot, dodo, des choses un petit peu ritualisées, automatisées, que finalement on se déconnecte de nous-mêmes. Donc déjà, je dirais que si vous souffrez d'angoisse, de crise d'angoisse, de peur qui remontent comme ça, qui viennent bien vous chambouler, c'est en fait un signal qui va vous permettre de vous reconnecter à vous. C'est un signal qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Donc déjà, c'est positif à mon sens. Ça nous donne une information sur ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'en reviens à la base, c'est-à-dire que si vous êtes déconnecté de vous, c'est normal qu'à un moment donné, le corps reprenne ses droits et qu'il va se manifester d'une certaine façon. Donc, pour moi, il s'agit d'une accumulation. Donc ici, je vais vous parler des peurs. Donc, les peurs sont normales. Vous savez, quand nous étions enfants, repensez à ça, quand nous étions enfants, tous, me semble, sans exception, on a ressenti cette petite appréhension, cette petite peur la veille de la rentrée. Donc il y a à la fois une forme d'excitation de par la nouveauté qui arrive, mais également une petite appréhension parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, quelles sont les personnes qu'on va rencontrer, etc. Eh bien en fait, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on est épargné de ça, parce que
nous vivons à chaque fois des nouveautés. Voilà, la rentrée de septembre, c'est aussi l'occasion d'initier de nouveaux projets, de partir vers un nouvel élan, peut-être des nouvelles rencontres, etc. Donc, c'est normal de ressentir encore cette petite appréhension-là. Néanmoins, on n'a pas appris à la vivre, cette petite peur et cette petite appréhension. On a appris à peut-être à serrer les dents et à y aller quand même, et finalement, quelque part, la refouler. Donc, la première étape, c'est déjà, si on a des peurs, c'est de reconnaître, oui, je sens que j'ai peur, voilà, et de s'autoriser à la vivre. Donc, concrètement, donc avec la méthode Vibraction, l'invitation, c'est plutôt que de la subir, on va aller dedans. C'est-à-dire que vous allez placer votre conscience, votre concentration dans cette sensation qui est à l'intérieur de votre corps. Ça veut dire que vous allez la reconnaître, vous allez l'autoriser à être, vous allez l'autoriser à vivre à l'intérieur de vous. Et comme elle va prendre sa place et qu'en plus de ça, comment dire, vous ne vous laissez pas embarquer, c'est-à-dire que vous accompagnez le processus, eh bien, elle va se dérouler, puis à un moment donné, donc, il y a ce qu'on va appeler la libération ou la transmutation de cette vibration. Mais c'est bien parce que vous lui laissez l'espace, vous lui laissez la place. Donc, c'est d'abord ça. En sachant que tout ce qui émane de vous est normal. Donc, je ressens de la peur, ok, c'est normal. Donc, je la reconnais, je la vis. Ensuite, il peut y avoir quand même un peu de stress. Le stress, vous voyez, c'est un petit peu comme une excitation. Certaines personnes parlent de bon stress. C'est ce stress qui va un petit peu les booster, les faire un petit peu sortir de leur zone de confort, leur faire en sorte qu'elles vont pouvoir se lancer des défis. D'ailleurs, il y a des personnes qui vont rechercher ce stress parce que ça leur donne une sensation de vivre. Eh bien, n'ayons plus peur de cette sensation à l'intérieur de nous. Et quand elle arrive, eh bien, pareil, on la reconnaît et on va vraiment dedans. Donc, quand je dis on la reconnaît, on n'a pas besoin de la nommer, on n'a pas besoin de dire « Oh, dis donc, j'ai peur, oh, je suis stressée ». On n'a pas besoin de ça, on a simplement besoin d'être avec, en fait. Et être avec, encore une fois, c'est vous replacer votre conscience, votre attention dedans. Elle se vit et après, elle n'est plus. Voilà. Donc, pour moi, c'est évident que si on ressent des peurs, si on ressent du stress et qu'on le refoule, eh bien, ça a un impact et qu'à un moment donné, ça veuille sortir d'une façon ou d'une autre. Et que notre système, quand je dis notre système, c'est notre corps dans sa globalité, notre corps physique, notre mental, notre émotionnel, enfin l'ensemble de nos corps énergétiques. C'est évident qu'à un moment donné, eh bien, il peut complètement se bloquer, se verrouiller si nous-mêmes on bloque, on verrouille nos émotions à l'intérieur de notre corps. Donc maintenant, donc on va dire que là, ce que je vous ai énoncé, c'est plutôt pour vous prémunir en fait d'aller vers une crise d'angoisse. Maintenant, si vous êtes sujet aux crises d'angoisse, si vous souffrez de ça, eh bien vous allez apprendre de vos expériences. C'est-à-dire que demain, peut-être que vous allez encore en vivre une, mais là où ça va être important, très important, c'est que comme c'est quelque chose qui se déroule malgré nous dans notre corps. Et en fait, on a envie de le contrôler malgré tout, c'est-à-dire qu'on voudrait que ce ne soit pas là, on voudrait que ce soit autrement, mais en fait, finalement, on se rend compte qu'on ne peut pas. Donc, on n'a pas d'autre choix quand on vit la crise d'angoisse, en tout cas ceux qui le vivent, eh bien, sauront de quoi je parle, on n'a pas que d'autre choix que de rester coincé et d'attendre que ça passe. Néanmoins, ici, je vous inviterai à accompagner le processus et vous allez voir de quelle façon, enfin vous allez le sentir, de quelle façon ça va pouvoir se délier. Donc, quand vous sentez que tout votre corps se bloque, vous y êtes, surtout ne cherchez pas à aller à l'encontre de ce mouvement. De toute façon, c'est déjà à ce moment-là trop tard pour l'arrêter. Donc, vous allez ici, encore une fois, accompagner ce mouvement. C'est-à-dire que vous allez, forcément, vous êtes coincé dans votre corps à ce moment-là, mais plutôt que de forcer et de vouloir sortir de cette situation, vous allez au contraire, eh bien, amener votre attention à votre corps, à ce qui s'y passe. Voilà, comme si vous deviez prendre soin d'un petit enfant, là vous allez prendre soin de ce qui se passe ici à l'intérieur de vous en y amenant de l'attention, de la conscience. Voilà, et puis la respiration à ce moment-là, ce sera aussi un bon outil pour vous, simplement. Voilà, ramenez votre attention sur votre respiration. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous recentrer sur votre corps et non pas à l'extérieur.
Et puis, si vous le sentez que ça monte puissamment dans votre corps, alors moi, je ressentais, ça me prenait là, et enfin, sincèrement, bah, c'est très inconfortable, donc on n'a pas envie d'y rester. Et ça peut aussi activer une angoisse de mort quand même. Donc ça peut être très fort, très puissant chez certaines personnes. Néanmoins, vous savez, en tout cas je vous le dis, tout ira bien. C'est-à-dire que vous n'allez pas mourir à ce moment-là. Et puis, c'est simplement que votre système, là, il n'arrive pas à gérer tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il ne trouve pas d'autre solution. Donc, le fait de savoir ici mentalement que ce processus est normal, qu'il est sans danger, déjà, ça va vous apaiser. Mais demain, enfin tout à l'heure, enfin la prochaine fois, quand vous serez dans cette situation, eh bien, pensez vraiment à être dedans. Ok, je vais dedans. Voilà. Et donc, voilà, quand ça va arriver. Ensuite, je peux sentir, enfin en tout cas moi je sentais les signes que ça allait se présenter. Je sentais que ça montait. Donc on va dire, une fois que vous êtes pleinement dedans, que la crise d'angoisse est présente, bah, de toute façon vous ne pouvez plus l'arrêter, donc ne cherchez pas à l'arrêter, vivez-la pleinement. Mais si vous sentez avant les signes précurseurs, par exemple vous êtes en train de marcher, puis d'un seul coup vous sentez que ça commence et que là bientôt vous allez être bloqué, et bien à ce moment-là, vous avez le signal que là, vous vous arrêtez et vous placez votre attention, votre conscience à l'intérieur de vous, parce que là, il y a des émotions, il y a des vibrations, des énergies qui sont là et qui veulent se remettre en mouvement à l'intérieur de vous. Donc, vous allez pleinement dedans pour accompagner ces énergies, ces vibrations. Donc, posez-vous. Moi, je vous conseille, je vous suggère à ce moment-là de vous poser face à vous-même avec un miroir. Vous pratiquez la méthode vibration, vous placez votre conscience dans la sensation et vous la laissez se dérouler ainsi. Voilà, comme ça, en fait, en agissant comme ça, vous n'en arriverez plus à la crise d'angoisse. Et ensuite, eh bien, bien sûr, en prévention de tout ça, ça va être au quotidien, bien être connecté à ce que vous ressentez. Je vous inviterai également le matin au réveil. Donc avant même d'ouvrir les yeux, vous sentez que vous êtes réveillé, bien vous vous connectez à vous là. Vous pouvez, moi c'est ce que je fais, je mets mes mains sur mon corps et je me ressens, souvent je me réveille les mains sur la poitrine et là je fais comme un petit scan à l'intérieur de moi, un body scan en me disant ok, la seule question à se poser c'est comment je me ressens. Voilà, et peut-être que là vous allez sentir qu'il y a déjà des petites choses à libérer. Donc là, pareil, dès le réveil, mettez-vous face au miroir, pratiquez, utilisez la méthode vibration, vous allez remettre en mouvement ces vibrations, ces énergies bloquées et vous allez voir que là, eh bien ça va vous prémunir, vous allez vraiment libérer les choses avant qu'elles ne puissent s'accumuler, s'entasser et donc en arriver à la crise d'angoisse. Ensuite, vous savez, quand on est hypersensible, ce qui se passe, c'est qu'on est aussi quand même, on va dire, quand on n'arrive pas à le gérer, quand on n'arrive pas à être dans sa maîtrise intérieure, on est quand même éponge émotionnelle. Ça signifie qu'on peut être dans un lieu et d'un seul coup, il y a un truc qui nous embarque et on sent bien que c'est pas de nous. C'est-à-dire qu'il y a une angoisse qui va monter, mais cette angoisse, cette crise d'angoisse qui pourrait nous saisir, elle vient non pas de nous, de l'intérieur de nous, mais c'est comme si elle venait des lieux, en fait, comme si c'était les murs l'énergie des lieux ou l'énergie des personnes, l'environnement, qui fait qu'on est pris d'un seul coup. Donc, la seule chose à faire pour que ça ne vous arrive plus, c'est de activer au début en conscience votre rayonnement. C'est votre protection. C'est comme une bulle de protection, mais c'est bien plus que ça. Parce qu'en réalité, vous activez ce mouvement de l'intérieur de vous vers l'extérieur. Et donc, comprenez que si vous êtes dans ce rayonnement de l'intérieur vers l'extérieur, eh bien, c'est un mouvement comme ceci qui se passe, de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, vous allez être moins chamboulé, moins touché par les énergies autour de vous. Voilà, ça c'est super important. Ensuite, évidemment, si ça se présente en pleine nuit, que vous êtes réveillé, alors il y a énormément de personnes que j'accompagne qui me disent être réveillées en pleine nuit et qu'elles se mettent à pratiquer la méthode vibration en pleine nuit. Je vous dirais, moi le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est dès que quelque chose émane de vous, eh bien profitez-en, allez-y, mettez-vous dedans pour que ça se remette en mouvement, que ça puisse se vivre
et donc ensuite se libérer. Parce que si ça vous arrive en pleine nuit et que à ce moment-là, vous êtes encore en lutte, vous dites non, moi je ne suis pas d'accord, je ne veux pas, parce que moi je veux dormir, eh bien vous le gardez encore là, puis le lendemain, ça reviendra, et certainement encore plus fort. Donc autant profiter de l'occasion, d'autant qu'à mon avis, avec une telle angoisse qui remonte la nuit, franchement on n'arrive pas à se rendormir, donc autant aller pleinement dedans. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous éclairer, pourra vous aider. N'hésitez pas à la partager aux personnes autour de vous qui seraient assujetties à ces angoisses, à ces crises d'angoisse. Comprenez ici que la peur, le stress, il est normal, il fait partie de notre vie, mais c'est le fait de ne pas le vivre, de ne pas l'accepter, de vouloir le contrôler, de vouloir le figer, de vouloir qu'il ne soit pas là, qui fait qu'on peut en arriver à ces fameuses crises d'angoisse, mais pas que. Je pourrais le développer dans d'autres vidéos, parce qu'à force de garder les énergies, les vibrations, les émotions à l'intérieur de nous, eh bien ça se cristallise et ça peut donner plein de configurations possibles, y compris des douleurs physiques, y compris des maladies. Voilà. Donc c'est très important de laisser circuler les énergies à l'intérieur de nous. Je vous souhaite le meilleur, un beau mois de septembre, en tout cas une belle rentrée. Je vous partagerai donc ce mois-ci des événements. Il y aura vraiment des nouveautés qui vont vous être partagées, notamment sur mon compte Instagram. Donc si vous n'y êtes pas encore, allez-y, parce que je vais vous proposer de vous rencontrer en direct, de vous faire passer à l'antenne pour vous aider à vous libérer. Et puis cette émission, ce sera une toute nouvelle émission qui va vraiment servir aux personnes que je vais pouvoir accompagner en direct, mais également aux personnes qui regarderont. Il y a également un bel événement qui aura lieu au mois d'octobre, donc la première semaine des vacances d'octobre. Enfin, moi je pense en termes de vacances scolaires, mais première semaine des vacances d'octobre, le stage Conscience et Clarté en présentiel avec moi dans un lieu vraiment propice à, un lieu proche de la nature qui va nous aider à nous reconnecter pleinement à nous-mêmes, à nous reconnecter à votre guidance. Enfin, vous allez vous reconnecter à votre guidance intérieure, vivre davantage en conscience pour avoir vraiment une clarté, un focus par rapport à ce que vous voulez manifester dans votre vie. Donc c'est sûr que dans ce stage, il y aura énormément de partage, énormément de libération, parce que vous ne pourriez pas manifester ce que vous avez à manifester tant que vous n'avez pas libéré votre sac à dos qui est encore peut-être trop lourd pour vous. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me suivre, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram, il y a également le Facebook, et vous allez découvrir également le tout nouveau site internet pour plus de clarté. Et je pense que il y aura du contenu, j'y partage énormément de contenu et il va être beaucoup plus clair pour que vous puissiez vous y retrouver. Voilà, je vous dis à très vite, je vous souhaite encore une fois une belle rentrée, une bonne pratique intérieure et je nous souhaite à tous le meilleur.